Salut Aïssa, salut Hello. Clara. Ok, donc là on a vu votre énergie là en arrivant dans ce training. Maintenant, ce que j'aimerais voir aussi avec vous, c'est qu'est-ce que vous venez chercher concrètement? Je sais pas si c'est logique ou pas, mais comprendre comment ça se fait que malgré la volonté qu'on a toutes ici, on se retrouve ici à pas arriver à faire les choses seules et à s'organiser seul. Genre, qu'est-ce qui fait, quel biais cognitif fait que ça fonctionne pas? Faire un training sur l'organisation et la productivité, c'est finalement dire quoi? C'est dire, ok, comment on fait les choses? Comment concrètement on fait les choses? On fait les bonnes choses et on les fait, un, le plus vite possible, deux, peut-être déjà sans s'épuiser, et puis aussi sur la durée, parce que on peut toutes très bien se dire, ok, là on s'assoit et on travaille. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas sur le long terme? C'est l'organisation. Mais l'organisation, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment être productive. On cherche l'efficacité. La productivité, c'est la recherche de l'efficacité. Petit café? Ok, alors, Slack. Là, j'ai 40 minutes pour faire la liste de ce que j'attends et ce dont j'ai besoin dans mon organisation pour travailler avec Samantha. Pourquoi il y a de l'air qui passe alors que c'est fermé? Ah, c'est ma chambre. Et je dois aussi faire le texte pour la miniature de non, pas la miniature, le post de Marie. Alors, j'ai contacté Marie parce que j'avais à cœur de donner une nouvelle identité à ma chaîne YouTube. Ok, maintenant Samantha. Samantha, je veux commencer à travailler à 10h du matin. À partir de 10h du matin, j'aurai besoin de faire des recherches sur le sujet sur lequel je vais recevoir mon invité, monter des vidéos et des réels, contacter des partenaires, fasse mes miniatures de vidéos, mes couvertures de réels, un planning de contenu ou du moins une organisation logique du genre tel jour je poste du YouTube, tel jour je poste ci, tel jour je poste ça. Je pense qu'on est pas mal. Et ça m'a pris même pas 10 minutes. Incroyable. Ça veut dire que j'ai encore une demi-heure. Hello. On ne se quitte plus, hein. Décidément. Est-ce que tu crois qu'on peut devenir accro à du coaching? Ouais, je pense. Moi, c'est le cas dans les deux Ouais, sens. bah voilà. Ouais. En fait, t'es pas accro au coaching, t'es accro au fait de t'améliorer en permanence. Ah, mais de fou. D'apprendre des choses et c'est une drogue. Vraiment. Très satisfaisant Ça comme va drogue. Ouais, de fou. Là, sur les 3 mois, qu'est-ce Ok. que tu attends en fait de ce coaching? D'avoir un emploi du temps fait, que je peux moi après plus ou moins adapter. D'avoir une bonne stratégie de contenu, mais je sais pas quelle est ta limite là-dessus, de pouvoir me mettre à l'action plus vite. Parce que mon problème c'est, et j'ai entendu ce truc dans une vidéo YouTube il y a genre 6 ans, c'est la friction au démarrage. Et le mec expliquait qu'en fait, ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est se mettre en route. Genre en mode, bon allez, je reste 10 minutes sur Insta, puis après je fais mon sac, puis après j'y vais. Et il expliquait que fais ton sac la veille, comme ça tu ralentis cette friction au démarrage justement. Tiens, dis-moi, c'est intéressant. Tiens, donne-moi ton objectif. C'est dur. Le premier truc que je me suis noté, c'est de garder mon rythme de vidéo. Quoi qu'il arrive. Vivre de ma passion, mais c'est tellement large comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense qu'on peut quand même l'écrire. Pour moi, c'est vraiment arriver à combler mes besoins et mes envies financières sans avoir à réfléchir. Mon objectif premier, c'est de pouvoir manger bio, local, sans me poser la question du prix, vraiment. Et puis vivre, c'est être en bonne santé, donc voilà. Pour ça, combien il te faut, tu dirais? Je dirais, pour être tranquille de ouf, ce serait genre du 3000 par mois, je pense. C'est quoi pour toi justement YouTube? Est-ce que c'est poster des vidéos du coup? La passion? Aider les gens. Et j'ai presque envie de dire sauver. Et en étant disponible, surtout, pour les gens. En n'étant pas juste des vidéos, en étant quelqu'un aussi... Tu veux passer au niveau supérieur, t'as ce truc.
Je sors du coaching avec Samantha. J'ai énormément de choses que je veux mettre en place. J'ai extrêmement hâte de m'y mettre et je suis très contente. Je suis très très heureuse. Je suis très apaisée. Ah, il y a un truc qui m'est tombé sur la tête. Ah, c'est de la sève. Je suis très apaisée. Nous allons compter. J'estime qu'il faut 10 heures de montage pour une vidéo, 30 minutes de miniature, 10 minutes de bio. L'idée c'est de faire 2 vidéos par semaine, donc c'est-à-dire qu'il faut faire ça 2 fois par semaine. Donc on est à environ 20 heures. 3 heures de montage par semaine pour les réels Insta et 2 heures de créa pure. Donc ça fait 5 heures. 2 heures par semaine pour la recherche de partenaires. 5 heures d'écriture pour mes vidéos art, 5 heures d'écriture pour mes vidéos flow et 2 heures d'écriture pour mes podcasts. Ça fait 12. Environ 1 heure par semaine pour la prospection et la promo de la chaîne. Et ensuite, j'ai marqué contact abonné Insta plus story 1 heure par jour. Nous sommes donc à 50 heures par semaine sur 7 jours. Et ça fait des journées de 7 heures par jour si je travaille le dimanche. Et ça, c'est les semaines sans tournage. Parce que mon idéal, ce serait de pouvoir filmer toutes les premières semaines du mois, de tout filmer. Genre vraiment le podcast, les vidéos d'art, les vidéos flow, mais bon malheureusement ça je dépends tellement des autres que je sais pas comment je pourrais faire. Et donc d'avoir 3 semaines après pour préparer tout le contenu qui va sortir. L'idée c'est d'avoir 1 mois d'avance. Il y a une partie de moi qui a même pas peur et qui se dit que ce sera super faisable de ouf. Donc en vrai, si j'y crois, ça devrait se faire. Aïe 12h50, j'ai un live dans 10 minutes. J'ai un visio avec Samantha et les filles. J'avais oublié. C'est pas que j'avais oublié, c'est que en fait j'étais trop dans le travail. Et vu que mon copain rentre à 13h15, je me suis dit ok, donc à 13h je lui fais à manger. Non ma grande, à 13h tu taffes. Donc, pas de pause, juste pour faire du riz. Non, faut mettre le riz d'abord, putain. Ah mais j'ai plus de riz. Non mais... Mais n'importe quoi. Mais non, qui va là? Ma vie. Super, et toi? Ça va très très bien. Ok, comment ça va depuis hier? Dites-moi un petit peu ce que vous avez gardé d'hier. Alissa, je sais qu'on est allé un petit peu plus loin avec Alissa. Oui. Après, mais quand même, un petit peu. J'allais dire, moi j'ai un cheat code. Donc forcément, je suis allée un peu plus vite. Mais quand même, ce qu'on a vu hier, c'était trop intéressant sur la spécification des objectifs. Et ça m'a beaucoup aidé quand j'ai travaillé hier dans le jardin des plantes à réfléchir d'une autre manière en fait. Et à vraiment réfléchir avec où je vais. Pas qu'est-ce que je veux faire, mais en quoi ça va me servir et où est-ce que ça va m'amener. Oh David. C'est donc la couverture du... Je dirais ton daron, wesh. Mais c'est ça qui va réduire l'anxiété et ce qui va faire qu'on va pas s'éparpiller. Pourquoi c'est la première étape? C'est parce que sans anxiété, en fait, on peut avancer et on peut planifier et on peut s'organiser. Dès qu'on a de l'anxiété, en fait, ça stoppe. Je sais pas vous, mais il y a ce truc où on est tout d'un coup, on est paralysé. Et ensuite, la conséquence de ça, c'est la paralysis analysis, c'est le fait d'être tellement dans l'analyse de tout ce qu'il faut faire qu'on est paralysé et qu'on ne fait rien. Ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je ne vais pas faire? Qu'est-ce que je décide? J'aimerais que vous me disiez un petit peu ce que vous avez retenu là de ce training, de cette partie de la méthode Getting Things Done. Je voulais y aller en premier parce que je sais que sinon ça va sortir de ma tête. En fait, me connaissant, je suis un peu une férue gravosse de l'organisation. C'est-à-dire que si on me sort un truc, je vais foncer tête baissée en mode putain mais c'est génial. Et là du coup, ce que je suis en train de me dire c'est canalise-toi parce que entre ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que j'ai fait entre-temps, je me dis en fait on peut passer toute une vie à s'organiser et du coup ça mange le temps de passage à l'action. Et pour l'instant je me sens juste overwhelmed un peu. Mais c'est pas une critique, hein. C'est juste ce que je ressens. Du coup, voilà. Et dis-toi que justement ça te permet de ne plus être overwhelmed. Ouais. C'est un système que tu mets en place et c'est pas forcément celui-là, mais tu choisis un système, tu le mets en place. Et il faut que ça te prenne le moins de temps possible pour justement être sûr en permanence que tu es productive. Mais la partie planification et organisation, c'est obligatoire pour atteindre les objectifs. Super. Eh bien, les filles, je vous laisse à ces actions, à votre journée. Et je vous dis du coup à demain pour le dernier jour sur l'application de tout ce qu'on a vu. Bisous, bon courage. Excellente journée, ciao, ciao. À tout à l'heure.
quand même où je suis. Tous les matins, je pars marcher en même temps que Jamie part au taf à 8h30. Je pars marcher une demi-heure et ce matin, je me suis pris un livre, j'ai pris mon café et je suis partie m'asseoir à la basilique Saint-Cernin parce que c'est trop beau. Je sais pas si on y est allé, mais je pense pas parce qu'à l'époque, j'allais pas trop dans ces endroits à Toulouse. Mais c'est trop beau. Voilà. Et du coup, là, je vais... Waouh, dézoomer déjà. Je vais rentrer parce que à 10h, je reprends le travail. Allez, c'est partito, mesdames et messieurs. Et on join. Alissa, d'ailleurs, Oui. est-ce que pour toi, justement, qu'est-ce que tu as comme calendrier? Alors, moi, je suis sur Google et Notion à fond. Et ce matin, justement, j'ai créé mon widget sur mon iPhone. Je clique direct et ça m'amène sur ma dump list. Et j'ai fait plein de trucs liés avec Notion. J'ai un peu pris du temps, j'allais dire perdu. J'ai pris du temps pour relier plein de trucs. Pareil, j'ai fait des galeries avec pro, perso, différentes catégories et une galerie spéciale Eisenhower. Donc là, franchement, je demande qu'à tester, mais je pense que c'est pas mal. 12 seconds later. Je sens qu'elle n'est pas optimale en fait. Et ça me frustre parce que y en a partout. Enfin, en fait, disons que quand je suis face à la page, je suis obligée de descendre. Tu vois ? C'est pas d'un seul coup d'œil. Ah, c'est fou parce que je sens là que ça m'oppresse, je commence à faire de l'anxiété. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé, alors que vraiment, genre, il y a 3 trucs nuls sur mes listes, mais bon, bref. Ouais. C'est à toi, de nouveau, fais-toi confiance, c'est à toi de choisir comment tu les mets en priorité. Là, tu vois, tu viens de voir que la matrice, ça te stresse apparemment. Ouais. Donc, fais pas ça. Je vais couper mon micro. Putain, c'est fou ça, pourquoi ça m'angoisse comme ça ? Ouais, parce que là, ça m'angoisse plus qu'autre chose. En fait, je crois que j'ai vraiment une angoisse du vide et du trop. Et le juste milieu, il est dur à trouver. C'est même pas une histoire de dur à trouver, c'est juste que genre... c'est dur d'accepter que genre quand c'est vide, ça va pas, et quand il y en a trop, ça va pas, genre c'est chiant. Donc comment est-ce que toi, tu veux rendre les choses prioritaires? Comment est-ce que quelque chose serait prioritaire et autre chose le serait moins dans ta vie à toi? Selon les objectifs en fait. Et est-ce que ces objectifs-là, tu les as en tête? En tête, oui, justement. Et je me suis noté qu'il fallait que on travaille là-dessus parce que je sais ce que j'ai à faire, mais je sais pas concrètement où je vais et jusqu'où ça peut m'amener. Du coup, évidemment que c'est un peu flou, quoi. Ciao les filles. Bisous, ciao. Recording. Stopped. Oh my. Ok, anxiété, bonjour, ça faisait longtemps. Oh, je ris aigu. Aïe. Putain, ça. Waouh, les couleurs sont belles. Il est 14h50. On est resté en live pendant 1h50. 1h50 de work hard, play hard. J'ai autant d'énergie que j'en ai plus. C'est très étrange parce que là, je me sens anxieuse. Donc je pense que je vais fermer l'ordi et aller marcher. Sortir ça se dit pas. Sortir m'angoisse autant que continuer à travailler. J'ai pas d'explication parce que ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais comme l'a dit Samantha, je pense que c'est juste une appréhension de toutes les émotions, une appréhension de tout ce qu'il y a à faire mais qui n'est pas encore à faire, de tout ce que je sais que ça va impliquer, de me dire je suis en train de faire tout ça, je suis en train de... Là, le visio, c'était mon argent finalement, c'est un investissement, et de se dire c'est tellement passionnant, mais qu'est-ce que j'espère que ça va marcher ? Mais qu'est-ce que j'espère sincèrement que ça va fonctionner et que je vais arriver à en faire mon travail parce qu'en fait, j'aime un peu cette angoisse des choses à faire, parce que c'est des choses à faire que j'aime de toute façon. C'est un métier passion, et qu'est-ce que j'ai envie que ça marche ? Et qu'est-ce que je vais donner pour que ça marche ? Qu'est-ce que j'ai déjà donné déjà ? Donc voilà, je vais peut-être aller bosser au jardin des plantes.
Je sais pas ce qu'il faut que je fasse quand j'ai de l'anxiété comme ça, parce que ça fait longtemps. Et qu'en général, ça m'arrivait le soir, donc j'avais juste à attendre que la nuit tombe et de trouver un moment pour m'endormir. Mais là, je vais pas aller dormir, sinon ce sera encore pire. Donc, on va aller marcher, on va écouter un podcast ou de la musique, et puis, mine de rien, à un moment, il faudra se remettre au travail. Donc, ah, mais j'ai un Too Good To Go à aller chercher. Voilà, fruits et légumes en plus. C'est parti. Waouh, on dirait Karen avec cette coupe là, c'est